Dans le silence sacré de l'âme, la lumière divine nous appelle à reconnaître nos faiblesses et à chercher la miséricorde du Seigneur. Depuis la nuit des temps, l'humanité s'est confrontée à la tentation, aux erreurs et aux failles de la condition humaine. Dans ce cheminement spirituel, les péchés mortels occupent une place centrale, car ils représentent des choix graves qui rompent notre communion avec Dieu et nous éloignent de la grâce salvatrice offerte par le Christ. L'Église catholique, riche de sa tradition et de ses enseignements, nous invite à méditer sur ces péchés mortels afin de mieux comprendre les conséquences de nos actes et de renouveler notre engagement envers la vie spirituelle. En nous plongeant dans l'étude de la luxure, de la gourmandise, de l'avarice, de la colère, de l'envie, de la paresse et de l'orgueil, nous découvrons non seulement la nature du mal, mais également les voies de la rédemption et de la conversion. Chaque péché, par sa nature, a le pouvoir de corrompre notre être tout entier et de créer un fossé entre nous et Dieu, mais l'amour infini de notre Créateur nous offre la possibilité de nous repentir et de nous élever vers la lumière. Dans cette réflexion, il est essentiel de comprendre que les péchés mortels ne sont pas de simples erreurs passagères, mais des actes délibérés qui mettent en péril notre salut éternel. Lorsque nous nous abandonnons aux tentations de la chair, de la cupidité ou de la fierté, nous nous enfermons dans un cycle destructeur qui nuit à notre âme et à notre relation avec autrui. Ainsi, la prière, la méditation et la confession deviennent des outils indispensables pour renouer avec la grâce divine et réparer les blessures de l'âme. En examinant de plus près la nature de chacun de ces péchés, nous nous rendons compte que la luxure, par exemple, dépasse la simple recherche de plaisir charnel. Elle incarne une déviation de l'amour véritable qui devrait être orienté vers Dieu et le prochain. Lorsque la luxure prend le pas sur la pureté du cœur, elle transforme le désir en une force destructrice qui détourne l'esprit de la quête de la vérité et de la beauté spirituelle. Il en va de même pour la gourmandise, qui n'est pas seulement une surabondance dans la consommation de nourriture, mais aussi une forme d'excès qui prive l'âme de la modération et de la discipline nécessaire à une vie équilibrée. L'avarice, quant à elle, symbolise l'attachement excessif aux biens matériels, une fixation qui peut conduire à l'égoïsme et à l'oubli de la charité, vertu centrale de la vie chrétienne. La colère, souvent perçue comme une réaction émotionnelle naturelle, devient dangereuse lorsqu'elle se transforme en haine et en violence, détournant ainsi l'individu de la voie de la réconciliation et de la paix intérieure. L'envie, ce sentiment corrosif qui fait naître le désir de posséder ce qui appartient à autrui, érode la capacité à apprécier les dons que Dieu nous accorde et crée des divisions dans la communauté des croyants. La paresse, quant à elle, est une manifestation de la négligence envers les devoirs spirituels et les appels divins, conduisant à une stagnation de l'âme et à l'abandon de la lutte pour la perfection. Enfin, l'orgueil, considéré comme le plus insidieux de tous, est le reflet d'une autosuffisance qui place l'individu au-dessus de Dieu, empêchant ainsi l'humilité, cette vertu indispensable à toute véritable relation avec le Créateur. Dans ce parcours de compréhension et de repentance, il est crucial de se rappeler que chacun de ces péchés mortels ne se présente pas isolément, mais souvent en combinaison, tissant un réseau complexe qui peut emprisonner l'esprit et l'âme dans un cycle de désespoir. Pourtant, malgré la gravité de ces transgressions, la miséricorde de Dieu demeure infinie et accessible à tous ceux qui, par la prière et la contrition, cherchent à se libérer de ces chaînes. Il est écrit que Dieu aime celui qui se repent, et c'est dans cet élan de conversion que le croyant trouve la force de lutter contre les forces du mal qui l'assaillent. La confession, sacrement essentiel de l'Église catholique, offre ainsi une voie de réconciliation, permettant de reconnaître nos fautes, de demander pardon et de recevoir l'assistance spirituelle nécessaire pour surmonter les tentations qui nous assaillent. En nous confrontant à nos faiblesses avec courage et sincérité, nous entamons un chemin de guérison intérieure qui nous rapproche de la lumière divine. La méditation sur les péchés mortels ne doit pas être une source de désespoir, mais bien un appel à la vigilance et à l'amour. Car en comprenant la profondeur de nos transgressions, nous prenons conscience de la grandeur du pardon offert par le Christ, qui, par son sacrifice sur la croix, a ouvert les portes du paradis à tous ceux qui croient en lui. Ce texte se veut une invitation à la réflexion, à la prière et à la transformation personnelle, un rappel constant que la voie de la vertu, bien que parsemée d'obstacles, est le chemin qui mène à la véritable liberté. Il est important de ne pas se laisser abattre par la culpabilité, mais de voir chaque échec comme une opportunité de se relever et de s'améliorer, en puisant dans la force de la foi et dans l'exemple des saints qui ont su, par leur dévotion, surmonter les tentations et se rapprocher de Dieu. Dans le secret de nos prières,
nous pouvons confesser nos péchés, reconnaître nos faiblesses et implorer l'aide divine pour combler le vide laissé par l'erreur et la désobéissance. Chaque prière sincère est un pas vers la rédemption, un geste d'humilité qui ouvre notre cœur à l'amour et à la miséricorde du Seigneur. L'expérience de la confession nous enseigne également la valeur du pardon, non seulement celui que nous recevons de Dieu, mais aussi celui que nous devons accorder à nos frères et sœurs, en reconnaissant que l'erreur est humaine et que la miséricorde divine transcende toutes nos imperfections. En effet, c'est dans la reconnaissance de nos péchés mortels et dans l'acceptation de notre besoin de salut que nous trouvons le véritable sens de la vie chrétienne. La prière devient alors une arme puissante contre les tentations du mal, une source de lumière dans les ténèbres de l'âme, et un moyen de renouer avec la beauté originelle de la création divine. Il est essentiel, dans ce cheminement, de cultiver une relation intime avec Dieu, de laisser sa grâce transformer nos cœurs et de s'efforcer chaque jour de suivre l'exemple du Christ. L'amour du Seigneur doit être le guide de nos actions, le moteur de notre transformation et la source de notre espérance, même face aux épreuves les plus difficiles. Lorsque nous contemplons la profondeur de nos péchés, nous sommes amenés à réaliser que la véritable force réside dans l'humilité, dans la capacité à reconnaître nos erreurs et à chercher le pardon sans relâche. Cette humilité n'est pas synonyme de faiblesse, mais plutôt la marque d'une âme qui a su comprendre que la grandeur réside dans la simplicité et dans l'abandon total à la volonté divine. Dans le tumulte du monde, il est facile de se perdre dans les méandres des plaisirs éphémères et des satisfactions immédiates, oubliant ainsi que la vie véritable se trouve dans la relation avec Dieu et dans le service des autres. Les péchés mortels, par leur nature insidieuse, nous entraînent dans une spirale où l'illusion du bonheur temporaire masque la douleur éternelle de la séparation d'avec le divin. Pourtant, à travers la prière et la méditation, nous pouvons apprendre à discerner les véritables richesses de la vie, celles qui ne s'achètent pas et ne se vendent pas, mais qui se construisent dans le silence de notre cœur et dans la lumière de la foi. Le chemin de la conversion n'est pas un sentier facile. Il demande une constante vigilance, une remise en question perpétuelle de nos habitudes et une volonté ferme de s'élever au-dessus des tentations qui jalonnent notre existence. Cependant, chaque effort, chaque prière, chaque geste de repentance nous rapproche un peu plus de la grâce rédemptrice qui se trouve au cœur de la vie chrétienne. Il est réconfortant de savoir que, malgré nos faiblesses, Dieu est toujours prêt à nous accueillir à bras ouverts, à effacer nos fautes et à nous offrir une nouvelle chance de vivre dans la lumière de sa miséricorde. Le chemin de la rédemption est parsemé d'embûches, mais il est également jalonné de moments de grâce et de rencontres qui nous rappellent que l'amour divin est infini. Dans cette perspective, la lutte contre les péchés mortels devient non seulement une nécessité spirituelle, mais aussi une aventure intérieure, une quête de vérité et d'authenticité qui transcende les limites de notre existence terrestre. Chaque tentation surmontée, chaque pas vers la vertu est une victoire sur l'obscurité qui menace d'envahir notre âme. En reconnaissant l'ampleur de nos erreurs et en acceptant humblement le défi de la conversion, nous prenons conscience de la profondeur du mystère divin et de la grandeur de l'amour de Dieu, qui ne cesse de nous appeler à une vie de pureté et de lumière. La pratique de la prière, du jeûne et de la méditation nous offre alors des clés pour déverrouiller les portes de notre cœur et pour laisser entrer la grâce salvatrice du Seigneur. Il est important de se rappeler que chaque instant de prière est une rencontre intime avec le divin, un moment suspendu où le temps semble s'arrêter pour laisser place à l'amour infini de notre Créateur. Dans ces moments de silence et de recueillement, nous pouvons ressentir la présence bienveillante de Dieu, qui nous guide, nous console et nous fortifie face aux épreuves. Ainsi, le chemin de la conversion et de la rédemption devient une véritable aventure spirituelle, un voyage intérieur qui nous conduit à la découverte de nous-mêmes et à la reconnaissance de notre véritable identité en Christ. En affrontant nos péchés mortels avec courage et détermination, nous affirmons notre volonté de nous libérer des chaînes du mal et de nous ouvrir à la lumière de la vérité. Chaque confession, chaque prière, chaque acte de pénitence est un pas vers la guérison de notre âme et vers la reconstruction d'un lien authentique avec Dieu. La tradition catholique nous enseigne que la miséricorde divine est toujours à portée de main pour ceux qui, avec humilité, cherchent à se repentir et à corriger le cours de leur vie. Dans cette quête incessante, il est essentiel de nourrir notre esprit et notre cœur par la lecture des Écritures, la méditation des saintes paroles et l'exemple des saints qui ont su, par leur vie et leur dévotion, incarner la lumière du Christ dans un monde souvent plongé dans les ténèbres. L'expérience de la confession, en particulier, nous rappelle que le pardon n'est pas seulement un acte individuel,
mais aussi un geste communautaire qui réaffirme notre appartenance à la grande famille des croyants. En partageant notre expérience et en témoignant de notre transformation, nous contribuons à édifier une communauté fondée sur l'amour, la solidarité et le désir sincère de vivre selon la volonté de Dieu. Dans le tumulte de la vie moderne, où les tentations et les distractions abondent, il est d'autant plus crucial de revenir aux fondamentaux de la foi et de se rappeler que la véritable richesse réside dans la relation avec le divin. Les péchés mortels, bien que terrifiants dans leur portée, ne sont pas une fatalité, mais plutôt un appel à la vigilance et à l'action, une invitation à transformer notre existence par la prière et par l'amour. Chaque jour offre une nouvelle opportunité de choisir la vertu plutôt que le vice, la lumière plutôt que l'obscurité, et la vie véritable plutôt que l'illusion des plaisirs passagers. En acceptant humblement nos faiblesses et en demandant l'aide de Dieu pour les surmonter, nous nous engageons sur un chemin de conversion qui nous rend plus forts et plus proches du divin. Cette démarche, bien qu'exigeante, est une source inépuisable d'espérance et de renouveau, car elle nous rappelle que, malgré la lourdeur de nos fautes, la miséricorde de Dieu est infinie et toujours présente pour nous accueillir. Dans l'intimité de nos prières, dans la sincérité de nos confessions, nous découvrons la beauté d'un amour pur et désintéressé, capable de guérir les blessures les plus profondes et de transformer nos vies en un témoignage vivant de la grâce divine. Il est dans la nature même de l'âme humaine de chercher la perfection, et c'est dans cette quête que se trouve le véritable sens de notre existence. En affrontant les péchés mortels, nous ne faisons pas seulement face à nos erreurs, nous découvrons également la force intérieure qui nous pousse à nous améliorer et à grandir dans la foi. Chaque épreuve, chaque tentation surmontée est une victoire sur le mal, une affirmation de notre volonté de vivre en accord avec la vérité révélée par le Christ. Dans le silence de la prière, nous sommes invités à méditer sur nos actions, à examiner notre cœur avec honnêteté et à rechercher la réconciliation avec Dieu et avec nos frères et sœurs. Cette démarche, loin d'être un simple rituel, est une véritable source de transformation, un processus continu qui nous permet de purifier notre esprit et de préparer notre âme à recevoir les bienfaits de la grâce céleste. C'est en embrassant cette voie de repentance que nous pouvons véritablement comprendre la profondeur de l'amour divin et la puissance du pardon, qui dépasse de loin toute capacité humaine à expier nos fautes. La vie chrétienne est un chemin pavé d'obstacles, mais aussi de miracles, où chaque pas vers la vertu est accueilli par la main tendue du Seigneur, prête à nous relever et à nous guider sur le sentier de la vérité. La lutte contre les péchés mortels est un combat intérieur, mais aussi un témoignage de la foi qui illumine nos vies et inspire ceux qui nous entourent à chercher, à leur tour, la lumière et la vérité. Dans cette quête incessante, il nous appartient de cultiver l'humilité, la persévérance et la confiance en la miséricorde divine, car c'est là que réside la véritable essence de la vie chrétienne. En laissant derrière nous les ombres du passé et en embrassant pleinement l'amour inconditionnel de Dieu, nous pouvons transformer notre existence en un témoignage vivant de la grâce et de la rédemption. Il est essentiel de se rappeler que chaque péché, lorsqu'il est abordé avec sincérité, peut devenir une opportunité de transformation. La luxure, par exemple, ne se limite pas à la transgression de l'intime mais s'étend à toute forme d'abus du désir qui dénature la beauté de l'amour véritable. Dans notre société moderne, où les images et les discours dévalorisent souvent la spiritualité au profit de la satisfaction immédiate, il devient crucial de réaffirmer la valeur de la chasteté et de la pureté. La discipline de la prière et de la méditation permet de recentrer notre regard sur la véritable source d'amour et de bonté, en nous invitant à considérer le corps et l'esprit comme un temple sacré, digne du respect et de la dévotion. De même, la gourmandise, qui se manifeste par une recherche incessante de plaisirs matériels, doit être comprise non pas comme une simple appétence pour les mets délicieux, mais comme le symptôme d'une quête désespérée de complétude qui ne peut être satisfaite que par l'union avec Dieu. Lorsque nous nous laissons emporter par l'excès, nous oublions que la vraie nourriture de l'âme se trouve dans la communion avec le divin, dans le partage des dons spirituels et dans l'acte de charité envers nos frères et sœurs. L'avarice, quant à elle, représente une fixation sur le matériel qui nous aveugle à la richesse véritable de la vie spirituelle. La quête incessante de possession et la peur du manque conduisent à une isolation intérieure, où l'amour et la générosité cèdent la place à une méfiance destructrice. La colère, cette force ardente qui peut consumer l'âme, se transforme en un fléau lorsqu'elle se nourrit de ressentiment et d'injustice. Plutôt que de laisser la rage gouverner nos actions, il est nécessaire de cultiver la patience et la compassion,
deux vertus qui permettent de désamorcer les conflits et de restaurer l'harmonie dans nos relations. L'envie, ce sentiment sournois qui nous pousse à désirer ce que possèdent les autres, est une entrave à l'appréciation des dons uniques que chacun porte en lui. En se concentrant sur sa propre voie et en reconnaissant la valeur intrinsèque de son parcours, on peut trouver la paix et la satisfaction qui ne dépendent pas des comparaisons futiles. La paresse, souvent déguisée en repos ou en tranquillité, est en réalité une forme de négligence qui empêche l'âme de se déployer pleinement. L'effort constant pour s'améliorer, pour servir et pour aimer, constitue le fondement d'une vie spirituelle dynamique et épanouissante. Quant à l'orgueil, il est le plus redoutable des péchés mortels, car il nous fait croire que nous sommes au centre de l'univers, nous éloignant ainsi de l'humilité nécessaire pour reconnaître notre dépendance à l'égard de la grâce divine. La véritable grandeur réside dans la reconnaissance de nos limites et dans l'acceptation de l'aide que Dieu nous offre pour surmonter nos faiblesses. Ce chemin de conversion, semé d'embûches et d'espérance, nous enseigne que malgré la tentation des plaisirs immédiats et l'attrait des richesses terrestres, l'âme ne peut trouver la paix qu'en se rapprochant de son Créateur et en acceptant le don inestimable du pardon divin.